Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Geek in World, la chaîne qui met en avant la culture populaire. Je suis Serge Autocar et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je souhaite vous parler d'une série qui m'a pas mal titillé car elle a plutôt bonne réputation, notamment en outre-Atlantique aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi cette série a fait beaucoup plus de bruit là-bas qu'en France. C'est une série donc horrifique française du nom de Marianne. Est-ce que cette réputation flatteuse, est-ce que tout simplement, est-ce qu'elle la mérite? Je vais vous dire tout de suite après le générique. Marianne est donc une série française horrifique showrunnée par Samuel Bodin. Samuel Bodin qui est également le responsable de la série humoristique Leasing Company. Une très bonne série également. Marianne est donc une série diffusée sur la plateforme Netflix à partir de septembre-octobre 2019. Bref, c'était une série qui est arrivée à point nommé pour la période Halloween. C'est une série qui a fait pas mal de bruit car elle était pas mal encensée par de grands noms du genre, notamment par Mike Flanagan. Mike Flanagan qui a également réalisé une série sur Netflix, The Haunting of Hill House, une série que j'adore, que je vous recommande absolument, et également une excellente adaptation du Dr. Sleep. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce film. Bref, c'est un réalisateur important et il a adoré cette série. Et pour couronner le tout, le grand écrivain Stephen King l'a tout simplement encensé et a dit qu'il fallait absolument voir cette série pour Halloween. Alors, que raconte cette série composée de 8 épisodes? On suit donc les mésaventures d'un écrivain à succès du nom de Emma. Elle décide de revenir dans sa ville natale pour tenter de combattre une sorcière qui hantait déjà son enfance. Va-t-elle y parvenir? Eh bien, il faut voir les 8 épisodes pour le savoir. Marianne est donc une série showrunnée réalisée par Samuel Bodin. Il a donc coécrit le scénario avec Kwok Dong-Tren. Le tournage de cette série est assez rapide puisqu'il n'a duré que 64 jours et en grande partie elle est tournée en Bretagne. Ce casting est surtout composé de jeunes acteurs, pas très connus, mais à mon avis ne vont pas longtemps le rester. Des acteurs comme l'actrice Victor Dubois ou Ralph Amoussou. Dans les interviews, le réalisateur Samuel Bodin dit que ça fait des années qu'il rêvait de mettre en scène une série, une intrigue basée sur l'épouvante, l'horreur, et ça se voit, c'est un vrai fan. En effet, Marianne est une série confectionnée avec amour, avec rigueur, vraiment envie de bien faire, une série de fans pour les fans. C'est une série qui va s'appeler Marianne et qui est une série d'épouvante. Pour moi, ça fait un certain temps que l'on sait que la France est capable de mettre en scène d'excellentes séries de science-fiction ou fantastique. Par exemple, Les Revenantes, diffusées il y a quelques années sur Canal+, il y a eu un remake américain et cette série française, tiens, comme par hasard, a également été encensée par Stephen King. Bien pour moi, c'était déjà une excellente série. C'est pour cette raison que j'étais plutôt confiant pour la série Marianne. Je trouve qu'en ce moment, les séries de genre françaises, je les trouve de mieux en mieux. J'ai fait une critique de la série Zone Blanche et j'ai trouvé déjà cette série vraiment fascinante, excellente. Et donc c'est vrai, moi j'y croyais vraiment dans la qualité de cette série Marianne. Eh bien les amis, je ne suis vraiment pas déçu. Marianne est une excellente série horrifique. Non seulement elle est suffisamment facile d'accès pour intéresser le grand public et vraiment flippante. Bref, c'est une série pour les fans, mais également le grand public. Et ça, pour moi, ça a été un vrai prodige. Alors, Marianne, il y a vraiment beaucoup d'influences. On pense bien évidemment à L'Exorciste, à Shining, aux productions James Wan, car en effet, il y a pas mal de jumpscares, mais ils ne sont pas putassiers. Ces jumpscares sont mis en scène avec une réelle efficacité, avec une réelle envie d'effrayer le spectateur.
Et pour moi, la plus grande influence, et Samuel Bodin ne s'en cache pas, c'est Stephen King. En effet, Marianne aurait très bien pu être écrit par Stephen King. L'action se passe dans une petite ville. Un groupe d'adultes essaye de combattre une entité maléfique qui les hante depuis leur enfance. Tout ça, ça fait bien évidemment penser à ça. À un moment dans la série, on va voir que cette entité maléfique va obliger l'écrivain Emma à continuer son roman, puisque à un moment, elle souhaitait s'arrêter. Et cette entité maléfique souhaite que l'écrivain continue, prolonge l'aventure. Là encore, bien sûr, on pense à Misery. Voilà, il y a beaucoup d'ingrédients dans cet récit qui fait immanquablement penser à Stephen King. Mais attention, ce sont des influences, ce ne sont pas des copies. Samuel Bodin les a parfaitement digérées, un peu comme Stranger Things qui fait des références aux années 80. Marianne digère parfaitement ses influences et a son identité propre. Et c'est là qu'on voit que Samuel Bodin est un vrai fan et un véritable artisan du genre. Il sait vraiment mettre en scène des moments flippants, instaurer des ambiances vraiment glauques. Bref, pour un premier récit d'horreur, eh bien, moi j'ai trouvé ça brillant. La mise en scène est donc très efficace. La musique de temps en temps fait un peu penser à celle d'Amityville, l'original, ou celle de Cimetière d'Elliot Goldenthal. La photographie orchestrée par Philippe Sozano est tout simplement magnifique. Il y a beaucoup de séquences qui se passent la nuit. Il y a des séquences où on voit un phare au lointain qui éclaire le rivage. Et c'est vraiment très beau. Formellement, Marianne est une réelle réussite. Et avoir su orchestrer un tel projet en 64 jours, bah bravo. L'intrigue est truffée de rebondissements, parfois prévisibles, mais c'est pas grave. Je trouve que la plupart du temps ça fonctionne et on suit vraiment cette intrigue avec plaisir. Une autre force de cette série, eh bien, comme je l'ai dit, c'est son casting, surtout composé de jeunes acteurs, mais pas seulement. L'actrice qui interprète Emma, c'est Victoire Dubois et elle est vraiment excellente. Elle est vraiment habitée par ce rôle. Pour l'écriture du personnage d'Emma, Samuel Bodin s'est pas mal inspiré du personnage principal de la série Millennium, et également d'un personnage de comics, Tank Girl. Et franchement, connaître l'existence de Tank Girl, faut vraiment être un geek. J'en garde un super souvenir, la chance d'avoir pu jouer Emma. Je souhaite également citer une autre actrice, c'est Mireille Herbstmeyer. C'est elle qui interprète un des visages de la sorcière Marianne. Et je respecte toujours mes promesses. Et franchement, elle est complètement flippante. J'ai rarement autant flippé à la vue d'une sorcière. Elle surpasse même celle de The Witch, un film que j'ai pourtant adoré. Voilà, j'ai vraiment autant flippé à la vue d'une sorcière depuis Suspiria de Dario Argento. On voit qu'elle prend complètement son pied, qu'elle a adoré incarner ce personnage. C'est une actrice avant tout de théâtre et là, voilà, elle a adoré incarner ce personnage maléfique. Elle est terrifiante. À chaque vision, elle est glaçante. Bref, j'ai vraiment adoré. C'est génial. Alors vous allez me dire, Marianne est donc une série parfaite. Bah non, bien sûr, c'est pas le cas. Marianne n'est pas une série parfaite, même si je l'encense. C'est vrai que dans certains passages, il y a pas mal de ruptures de ton, c'est-à-dire qu'on peut très vite passer d'une scène horrifique, glaçante, terrifiante et une scène totalement humoristique. C'est là qu'on voit l'ADN de Samuel Bodin, rappelons-le. C'est lui qui a showrunné Lizzie Company. Et donc ça se voit, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'intégrer de l'humour, mais même si ça peut gêner certains spectateurs, je trouve que comme ça, le récit est un peu mieux aéré, un peu mieux digeste, et surtout, il ne met jamais d'humour au moment des scènes horrifiques ou des moments où il faut avoir peur. Non, non. Là, bien sûr, les scènes sont sérieuses. L'humour est seulement après, de temps en temps. Et moi,
ça m'a pas spécialement gêné, bien au contraire. Non, le plus gros souci avec Marianne, et ça n'a rien à voir avec sa qualité, c'est que, a priori, en tout cas c'est ce qu'a communiqué Netflix, il n'y aura pas de saison 2 de cette série. Et ça, c'est très embêtant, car la fin est ouverte, et franchement, on a vraiment envie de voir une saison 2, surtout que dans les interviews, Samuel Baudin a dit qu'il avait pas mal d'idées pour plusieurs saisons. Alors je suis vraiment partagé et très déçu qu'il n'y ait pas de deuxième saison. J'avoue que je ne comprends pas tout. D'abord, la série a pas mal été encensée, non seulement par les critiques et une grande partie du public. Et lorsqu'une série est encensée par quelqu'un comme Stephen King, je doute quand même que ça n'a pas un peu titillé l'intérêt de Netflix. En plus, j'ai du mal vraiment à croire que cette série a fait moins de vues qu'une série beaucoup plus complexe et difficile d'accès comme The OA ou Dark. J'ai d'ailleurs fait des critiques sur ces deux séries. Si ça vous intéresse, regardez-les. Ils sont dans le descriptif. Donc j'ai vraiment un peu du mal à comprendre. Est-ce que cette série est vraiment un échec en termes de visionnage? Il n'y a pas eu assez de personnes qui l'ont vue, peut-être, mais je suis étonné puisqu'elle est encensée et à mon avis, elle a probablement trouvé son public. Ce qui m'inquiète, et j'espère que ce n'est pas le cas, j'ai l'impression depuis quelques mois que Netflix privilégie ses séries blockbusters, comme The Witcher par exemple. Et j'ai l'impression que peu à peu, ça va se faire au détriment de séries plus difficiles d'accès, plus complexes, pour un public plus réduit, comme c'est bien évidemment le cas pour Marianne. En d'autres termes, des séries plus indépendantes. Si c'est ça, c'est vraiment un gros souci pour moi, parce que justement, c'est ça que j'aime dans Netflix, c'est qu'on pouvait voir des gros blockbusters, des grosses séries justement comme Stranger Things, ou les adaptations de Marvel comme Le Punisher ou Daredevil, des séries d'ailleurs que j'ai adorées, et des séries beaucoup plus difficiles d'accès, comme Dark par exemple. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment dommage. Pareil pour Zone Blanche, a priori il n'y aura pas de saison numéro 3. Également, Zone Blanche n'a pas fait suffisamment d'audience sur France 2. Je crois que ça a quand même cartonné sur Netflix à l'étranger, quand on peut voir cette série à l'étranger. Mais voilà, est-ce qu'il y a une saison 3? En tout cas, si on a une, je ne suis pas au courant, mais je sais que ça a été un échec sur France 2. Donc, c'est là le problème, c'est qu'il y a de très bonnes séries françaises. Il y a des séries de genre. Et Marianne, Zone Blanche, bah, ils en font partie. Et c'est vraiment dommage si ces séries ne rencontrent pas leur public. Car bah, sinon, si ces séries ne fonctionnent pas, eh bien, on va se taper des séries comme Camping Paradise à n'en plus finir, un peu comme au cinéma. On voit tout le temps des comédies qui, personnellement, ne m'intéressent absolument pas, au détriment de polars, de films d'aventure ou de science-fiction qui, a priori, les Français peuvent très bien mettre en scène, les réaliser. Il y a quelques excellents exemples, mais malheureusement, ils ne rencontrent souvent pas leur public. Et ça, c'est vraiment dommage. Bref, tout ça pour vous dire que Marianne, c'est une excellente série horrifique française. Je vous la recommande sans aucune hésitation. C'est vraiment une série qui va probablement vous plaire si vous aimez ma chaîne et si vous connaissez à peu près mes goûts. J'aurais du mal à croire que vous n'allez pas accrocher à cette série. Il y a vraiment tous les ingrédients pour passer un bon moment si vous aimez les récits d'épouvante. C'est fait par un fan pour des fans. Donc, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, sans hésiter, eh bien, allez-y, allez voir Marianne. Ça mérite vraiment l'effort, si c'est vraiment un effort pour vous, de la visionner. Je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. En tout cas, n'ayez pas peur, même si la fin est ouverte. Heureusement, la première saison se suffit à elle-même.
c'est pas si grave s'il n'y a pas une saison 2, même si on aimerait vraiment voir une suite, mais le récit se termine voilà, avec une fin ouverte, mais ça se tient. Il y a un début, un milieu et une fin. On va dire que l'intrigue principale a été résolue à la fin, plus ou moins. Donc voilà, n'hésitez pas malgré tout à voir Marianne, même s'il n'y a qu'une seule saison. Si vous l'avez déjà vu, eh bien j'ai hâte de lire vos commentaires. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. La prochaine vidéo va arriver très très rapidement. Et bien, bon visionnage pour cette série. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!